Pour la recette de la tarte normande, donc nous allons commencer par la sauce normande. Recette très simple. Donc je commence œuf, sucre semoule, voilà, que je vais blanchir. J'ajoute ensuite un petit peu de farine. Ça servira à épaissir un petit peu mon appareil. Ensuite, ma crème liquide. Voilà, pas forcément de la 30%, comme vous voulez. On peut aussi mettre de la crème épaisse. Et je vais finir par mon beurre fondu. On peut y rajouter un alcool, voilà. Pourquoi pas quelques gouttes de Calvados. Donc cet appareil, je le mets de côté. Je vais ensuite couper mes pommes. Donc j'ai épluché mes pommes. Je vais ensuite les couper. Alors ma demi-pomme, je la recoupe comme ceci, en gros quartier. Donc ma demi-pomme en 4. Donc une pomme en 8. Voilà. Je prépare toutes mes pommes. Forcément, si ma pomme est un peu plus grande, je peux la couper comme ceci en 3. L'idée, c'est de faire des gros quartiers, qu'on garde bien le goût de la pomme. Donc je prépare tout. Je reprends ensuite tarte et tartelettes que j'ai foncées, que j'ai mis au froid. On peut même les mettre au congélateur sans problème, de façon à avoir une pâte qui ne va pas bouger ensuite. Pour les tartelettes, j'ai choisi des tartelettes avec un bord assez haut. Il va y avoir du jus dedans. Je les ai percées et ensuite je vais pouvoir disposer mes pommes, plutôt mes quartiers de pommes, comme ceci. Donc je dispose les quartiers de pommes comme ceci, je les serre bien. Alors cette tarte normande, bien sûr avec des pommes, on peut aussi la faire avec d'autres fruits. Par exemple des nectarines, des poires, selon les fruits que vous avez et surtout les fruits de saison. Et pour finir, comme ceci, voilà, de façon à bien la garnir. Idem pour les tartelettes, donc comme ceci, par 3. Voilà. N'hésitez pas à bien serrer vos pommes. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir y mettre la sauce. Donc, je vais commencer par les tartelettes. Voilà. Faites-le en 2 fois. Donc une première fois comme ceci, que la sauce se mette bien partout sur la tartelette. Et puis une deuxième fois pour finir de garnir. C'est un appareil qui ne va pas énormément gonfler, donc vous pouvez bien garnir copieusement. Voilà, une première fois et une deuxième fois pour bien garnir. Bien sûr sans que ça déborde, sinon ça va rendre le démoulage un peu plus difficile. Voilà, là je vois qu'il n'y en a pas, là je remets. Donc ensuite on va pouvoir le mettre au four. Pas un four trop chaud, sinon ça risque de prendre de la couleur avant que ce soit cuit.